Salut les papas divorcés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une nouvelle question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. Alors, je dois avouer que quand j'ai lu cette question-là, j'étais assez surpris. Mais au final, j'ai décidé d'y répondre parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous se sont posé la question, ou se posent la question, ou vont se poser la question. Et c'est important d'y répondre et je vais vous y répondre en vous donnant vraiment le fond de ma pensée. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite pour vous abonner à cette chaîne et recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, rejoignez la communauté des papas divorcés. Alors, comment annoncer la séparation sans être obligé d'être là au moment de l'annonce? Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, moi j'ai un peu réfléchi à cette situation-là, et effectivement, au moment de la séparation, et surtout si on est générateur de cette séparation, je pense qu'il faut l'avouer, hein, je pense qu'on n'est pas très bien dans ses baskets, et le premier réflexe qu'on a, c'est d'essayer de fuir. Hein, c'est un instinct primaire, hein, comme manger ou survivre. Là, et l'instinct de survie, là, nous dit, oulala, on va créer du dégât, ça va pas être super beau, donc j'essaye de prendre la fuite. Et ici, cette fuite, elle se traduit par le fait de vouloir annoncer la manière la plus distante possible la séparation. Alors moi, personnellement, je suis vraiment contre ce principe-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ne pas annoncer en face à quelqu'un avec qui on a une vie en commun le fait que l'on veuille se séparer, c'est très mauvais et ça ne présage rien de bon pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi ça. Voilà. Déjà, premièrement, moi je pense que quand on a un vécu commun avec quelqu'un, on a vécu des choses fortes, l'amour, peut-être même que vous avez eu des enfants, hein, si vous êtes sur cette chaîne Papa Divorcé, c'est certainement parce que vous êtes parent, vous êtes papa, donc vous avez vécu des choses en commun avec une femme, vous avez des enfants en commun, vous vivez ensemble, vous avez des tas de souvenirs, etc. Je pense que la première chose que vous devez à cette personne-là, c'est la franchise. Et la franchise, ici, c'est le courage d'assumer sa position, hein. Et ça se traduit par une discussion entre adultes, la plus posée possible, pour expliquer votre choix, pourquoi vous voulez vous séparer. Moi, personnellement, j'ai pas eu cette expérience-là. Quand ma femme a voulu se séparer, ça s'est fait par cascade d'incidents successifs, jusqu'à ce que je craque et que moi je lui dise personnellement, écoute, c'est terminé. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne attitude. Si à un moment donné vous voulez vous séparer, il faut prendre votre courage à deux mains et il faut l'annoncer. What? I'm done! Mais il faut aller plus loin. C'est pas simplement l'annoncer entre quatre yeux, il faut aussi expliquer pourquoi. Si vous voulez que la personne en face de vous, elle lâche l'affaire, elle vous embête pas, ou elle passe pas en mode énervé et en mode escalade des conflits, voilà, il faut aller au bout des choses. Il faut expliquer pourquoi vous voulez vous séparer. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi, selon vous, il n'y a pas de solution? Ça, pour moi, c'est assez important. Pour moi, si vous voulez vous séparer, il faut déjà annoncer à l'autre votre mal-être ou votre, je sais pas, il y a les événements ou les circonstances qui font que vous ne voulez plus de cette vie en commun. Ça, c'est le premier niveau de franchise. Le deuxième niveau, c'est permettre à l'autre d'identifier les problèmes et le laisser s'exprimer sur ces problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une volonté de trouver des solutions à deux? Est-ce qu'il y a possibilité d'éviter cette séparation, etc. Si pour vous, c'est non et que pour l'autre, c'est oui, vous devez lui permettre de s'exprimer. Et vous devez répondre de manière assez franche sur vos opinions par rapport aux solutions qui sont proposées et pourquoi, selon vous, ça ne va pas marcher ou pourquoi vous n'avez pas envie. Voilà. Il faut aller au bout des choses pour que le deuil puisse se faire
dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Il faut donner tous les éléments intellectuels à l'autre pour qu'il puisse répondre à la question « Pourquoi ?» Alors je sais que c'est pas facile, parce que des fois, quand des gens veulent se séparer, ils n'ont pas forcément répondu à cette question-là « Pourquoi ?» ils sentent juste un mal-être, ils se sentent pas bien, mais ils n'ont pas creusé. Et des fois, on choisit la facilité, et la facilité, c'est la fuite, c'est l'abandon. C'est exactement ce qui nous pousse à ne pas vouloir annoncer de visu à l'autre qu'on veut se séparer. D'autant plus si vous avez des enfants, alors là, on va rajouter une couche. Si vous commencez par ne pas être courageux et quelque part ne pas montrer de respect à l'autre par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, votre histoire, hein, je pense que vous commencez par vous créer beaucoup d'ennuis par la suite. Hein. Parce que si vous avez des enfants, quoi qu'il arrive, vous allez devoir discuter sur tout un tas de sujets, vous mettre d'accord ou pas. Et si vous commencez par fuir au moment de l'annonce de la rupture, vous allez fuir après sur tout un tas d'autres sujets. Et la relation que vous allez bâtir avec votre ex-femme, si vous avez des enfants par la suite, elle va être basée sur du mensonge, de la trahison, du conflit. Ça va être l'enfer. Donc ne faites pas ça. Apprenez à communiquer de manière calme et posée. Et peut-être faites l'exercice. Hein. Faites l'exercice. Vous demandez-vous pourquoi vous voulez vous séparer. Mais aussi pourquoi vous ne voudriez pas l'annoncer à l'autre en face. De quoi avez-vous peur? Listez vos peurs, analysez-les. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ce n'est pas rationnel? Des fois, on a peur juste pour rien. On a peur, la première fois que vous êtes monté à vélo, sans les roulettes, vous aviez peur. Et vous aviez peur de quoi? De vous casser la figure, de vous faire mal. Vous aviez peur de mourir, c'est ce que votre cerveau il vous disait. Sauf que bon, pour mourir d'une chute en vélo quand on a 4, 5 ou 6 ans, il ne faut vraiment pas avoir de bol. Généralement, on tombe, on a une égratignure, un petit coup de mercurochrome, on est reparti. Et en plus, on a notre parent à côté pour nous accompagner. Donc aujourd'hui, quelles sont les peurs qui motivent le fait que vous voudriez fuir l'annonce de cette séparation? Voilà. Donc posez-vous les questions. Moi, je vous encourage en tout cas à le faire et je vous encourage en tout cas à ne pas vous séparer comme ça, comme un lâche. Hein. You're a coward, you know that? Je lâche le mot. Ne soyez pas lâche, soyez courageux. Assumez un peu vos actes, mais surtout faites ça de manière réfléchie et donnez à l'autre de quoi réfléchir, donnez-lui le pourquoi de votre départ. Voilà, c'est vraiment important. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo. En tout cas, sachez juste que si vous voulez apprendre à communiquer de manière apaisée et efficace avec votre ex, ou même avec votre conjoint, que ce n'est pas valable qu'en cas de rupture et quand vous êtes en situation de conflit, c'est aussi valable dans votre couple aujourd'hui, c'est valable dans toutes vos relations, au travail, avec vos enfants. Je vous conseille de jeter un coup d'œil dans le descriptif en dessous à ce que j'ai appelé le programme PAP, qui est un programme à la base pour apaiser les conflits avec votre ex. Donc si vous savez que vous allez rentrer dans une situation de conflit, apprenez à communiquer tout de suite de la meilleure des manières pour éviter ces conflits et avoir un niveau de relation qui va rester acceptable, correct et même positif pour vous et pour votre conjoint pour les années à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée bien sûr et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.